Si tu es entré en contact avec Dieu, si tu parles avec Dieu, cela veut dire que tu crois en lui. Tu crois que Dieu connaît ta journée et l'a préparée pour toi bien avant. Il te connaît, il connaît tout ce qui va se passer, même lorsque tu es encore dans le lit. Dieu connaît déjà ta journée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans une journée composée de 24 heures. Certaines choses, tu les auras préparées et d'autres non. On peut perdre le contrôle sur certaines choses qu'on a soi-même préparées, mais je voudrais te dire que si tu es en train de m'écouter le matin, sache qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a rien qui peut t'arriver sans que ne soit au courant. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on se demande, est-ce que Dieu est au courant? Est-ce que Dieu l'a permis? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Parfois, tu auras quelqu'un qui essaie de répondre à ces questions, mais je pense que réellement, seul Dieu sait pourquoi il agit ou pourquoi il n'a pas agi sur certaines choses ou certaines situations, parce qu'il est souverain. Les réponses qu'on peut donner, ça sera par rapport à la parole de Dieu, ça sera par rapport à notre expérience. Mais en réalité, il est le seul qui en connaît la raison. Il connaît les personnes alors que tu vas rencontrer, ainsi que les événements inattendus qui peuvent se produire. Il n'y a rien qui lui échappe. Dieu a un plan pour ta vie. C'est pourquoi tu ne dois pas quitter la maison sans avoir prié. Car lorsque tu pries, lorsque tu confies ta journée entre les mains de Dieu, il va intervenir. Pourquoi alors confier la journée à Dieu? Tout simplement parce que même s'il a un plan pour toi, le diable aussi en a également pour toi. Pour te faire du mal, pour te faire rater quelque chose, pour te faire commettre des erreurs dans ce que tu es habitué à faire. Prenons l'exemple d'une personnalité publique très connue. Malgré sa popularité dont elle jouit auprès de nombreux individus, elle peut également compter des adversaires parmi ses détracteurs qui pourraient chercher à la nuire. Lorsqu'elle sort, elle ne va pas chercher à assurer sa propre sécurité en disant qu'elle maîtrise tout, elle sait où elle doit aller, comment elle fait les choses. Elle va plutôt s'en remettre entre les mains des professionnels de sécurité compétents pour assurer sa sécurité en cas d'agression. En ce qui nous concerne alors, nous ne pouvons pas non plus assurer notre propre sécurité seuls face à l'ennemi. Nous confions notre journée, notre sécurité, tout ce qui va se passer à celui qui est capable de nous protéger, c'est-à-dire Dieu. Il est capable de nous protéger contre les attaques du diable, contre les pièges du diable. Lisons un passage qui montre que Jésus-Christ connaît tout d'avance. Ça se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 47 à 48. Il est écrit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je voudrais attirer l'attention sur le verset 48. Quand Jésus dit à Nathanaël qu'il l'avait vu, ce n'est pas qu'il était devant lui, mais savait où il était exactement avant que Philippe aille lui parler. Au verset 49, nous voyons comment Nathanaël était très étonné parce qu'à ce moment, il savait bien qu'il était seul et que personne n'aurait pu le voir. Il répondit alors à Jésus et dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Toi de même, Jésus t'a vu. Avant ton réveil, il savait ce que tu serais en train de faire, que tu serais en train d'écouter Kanguka en ce moment précis. Il sait dans ta journée tout ce que tu seras en train de faire à chaque seconde. Il sait avec précision tout ce qui va se passer, quand ça va se passer. C'est pourquoi on lui confie la journée pour qu'il nous protège, pour qu'il nous dirige. Même si la chair peut être faible, parce qu'une personne peut préparer de mauvaises choses, préparer même de péchés, sache que Dieu voit tout. Prie pour que ce que Dieu a préparé au ciel soit accompli aujourd'hui dans ta vie. Qu'il enlève et éloigne de toi tout ce qui n'est pas dans sa volonté et te donne de marcher dans sa volonté seulement. Dans ta prière, ferme les portes que le diable a ouvertes sur ta vie. De la même façon que Dieu a préparé des portes par lesquelles tu dois passer, sache que l'ennemi aussi en fait de même pour que tu te perdes, pour que tu te trompes. Mais Dieu qui connaît tout, lui qui connaît tout ce qui va se passer, confie-lui ta journée et demande-lui de te guider tout au long de cette journée. Seigneur, cela nous aidera beaucoup à savoir comment prier. J'ai découvert qu'il y a du désordre dans la façon dont nous prions. C'est très important de savoir que quand tu approches de Dieu,
il y a un chemin, il y a un protocole. La parole de Dieu dit de s'approcher du trône de grâce. Et quand tu t'approches, tu ne t'approches pas n'importe comment. Si tu vas rencontrer un président d'un pays, un chef d'État, un ministre, quelqu'un d'élevé, tu n'entres pas comme tu entres chez ton ami. Il y a un protocole, il y a un chemin à suivre. Et de la même façon, quand tu t'approches de Dieu, il y a un chemin par lequel tu dois passer. On a beaucoup parlé de ça, que le seul chemin c'est Jésus. Et ça, je ne vais pas y revenir. Mais aujourd'hui, nous allons parler de comment rendre grâce. Je vous ai dit qu'il y a des doctrines dans lesquelles on ne parle que de Jésus. C'est-à-dire que tu demandes à Jésus, tu remercies Jésus, tu parles à Jésus, tu invoques Jésus. Tout c'est Jésus. Mais Jésus a dit, demandez au Père et à mon nom et je le ferai. Alors, même rendre grâce, ça c'est peut-être nouveau pour certains, même rendre grâce, il y a un chemin. C'est toujours la même voie. Souvenez-vous que l'important, ce n'est pas l'exaucement, l'important c'est que ça vienne du Père pour que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire que le Père, Dieu le Père, il a choisi un chemin par lequel il veut être glorifié. Il ne peut pas être glorifié par n'importe quel nom. Voilà pourquoi il faut comprendre que c'est très profond, c'est spirituel. Dieu le Père veut être glorifié à travers le Fils. Donc, il faut que tu demandes au nom de Jésus. Alors, même quand tu es exaucé, quand tu veux rendre grâce, il y a aussi un protocole pour rendre grâce. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, Paul écrit en disant « Rendez continuellement grâce pour toutes choses. » Là, on ne parle pas de rendre grâce juste parce que tu as reçu aujourd'hui quelque chose. Non, on doit rendre continuellement. C'est-à-dire, tous les jours, il faut rendre grâce. Mais on rend grâce pourquoi? Pour toutes choses. Tout ce que tu as, même la respiration que tu as, la voix que tu as, les yeux que tu as, le corps que tu as, la foi que tu as, il faut rendre grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Vous voyez qu'on revient sur la même chose? Il dit, rendez grâce à Dieu le Père. Pourquoi il n'a pas seulement dit à Dieu? Il a dit à Dieu le Père. Et ce n'est pas tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est vraiment clair pour quelqu'un qui veut comprendre. Il dit, il faut rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est la même formule que pour demander. Pour rendre grâce, c'est la même formule. Même dans New King James Version en anglais, on dit « To God the Father ». Le mot Father ou Père, ça vient du grec Pater, P-A-T-H-R. Donc ça, c'est très important. Quand Paul écrivait ça, ce n'était pas par hasard, il savait de quoi il disait. Il insistait pour qu'on prie au nom de Jésus. Il voulait qu'on rende grâce à Dieu le Père au nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on rend grâce à Dieu le Père? Parce que c'est lui qui a donné l'accord et au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui l'a fait. Donc, ça dit que le Père sera glorifié dans le Fils. Donc, si Dieu t'a béni, tu as eu un enfant, tu as eu quelque chose, tu as été délivré d'un péché, il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi. Donc, quand tu rends grâce à Dieu, il faut remercier à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien de partager avec les autres ce que Dieu a fait pour toi, pour montrer sa puissance, mais il faut prendre un temps devant Dieu, le Père, et rendre grâce au nom de Jésus-Christ. Et là, il ne faut pas écouter la voix du diable. Il n'y a pas de confusion. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre ces enseignements, qui disent que ça amène de la confusion. Il n'y a pas de confusion. Il y a ceux qui peuvent se dire, ce que tu dis, ça amène le désordre, car on sait que Jésus est le Père. Pourquoi parler du Père et du Fils alors que nous savons qu'ils sont un? Paul savait que Jésus était Dieu. Il a dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il savait ça. C'est pas qu'il avait oublié. Il savait ça. Il savait de quoi il disait quand il disait qu'il faut remercier le Père au nom de Jésus. À propos de la divinité, on va en parler à la fin de cet enseignement, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a un protocole qu'il faut suivre selon la parole de Dieu. Même si vous lisez dans Colossiens, le premier chapitre, verset 12, Colossiens 1, 12, il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quand il dit rendez grâce au Père, là c'est précis. Il ne veut pas qu'il y ait de la confusion. On rend grâce au Père au nom de Jésus.
Il y a quelque temps que nous parlons sur se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Le verset de base, c'est Romains 12, verset 15. Si vous lisez dans Romains 12, verset 15, il est dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ». Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parce que la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il n'y aura pas de l'amour, les gens seront égoïstes et c'est difficile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et surtout de pleurer avec ceux qui pleurent. Tout est basé sur la parole de Jésus quand il a dit qu'il nous donne le nouveau commandement. Il s'adressait aux disciples, mais il s'adressait également à nous. Il a dit, je vous donne un nouveau commandement. C'est écrit dans Jean 13, versets 34-35. Il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Aujourd'hui, c'est difficile. Quand tu arrives à voir l'amour pour ton prochain, ça veut dire que tu as été transformé. La transformation, c'est avoir l'amour du prochain. Pensez à l'autre, ne sois pas égoïste. Aujourd'hui, c'est naturel d'être égoïste dans les derniers temps. C'est très facile d'être égoïste, mais le but de cet enseignement, c'est d'être transformé, de penser à l'autre. Jeudi dernier, je disais que pour parvenir à se réjouir avec celui qui se réjouit, il faut d'abord que ta mentalité soit changée. Si tu n'as pas été transformé, si tu n'as pas changé de mentalité, tu ne peux pas te réjouir avec celui qui se réjouit. Tu ne peux pas souffrir avec celui qui souffre. Parce que pour souffrir avec celui qui souffre ou se réjouir avec celui qui se réjouit, il faut pouvoir te mettre à sa place. Pose-toi la question, et si c'était moi qui vivais ce qu'il vit? C'est ça. Si tu ne peux pas te mettre à sa place, tu ne peux pas y parvenir. Je vous ai donné un exemple. J'ai parlé d'une jeune fille qui veut se marier. Elle prie, elle demande à Dieu, elle jeûne, et d'un coup, elle voit une autre fille qui a trouvé un fiancé, qui annonce le mariage, alors qu'elle n'a pas encore été mariée. Automatiquement, quelqu'un qui n'est pas transformé, elle aura la jalousie. Tu seras jalouse. Tu te poses la question, pourquoi elle et non pas moi? Ça, c'est un signe de quelqu'un qui n'est pas transformé. Nous voulons que la mentalité change. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 12, il est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Je vais insister sur la dernière partie qui dit c'est la loi et les prophètes. Parce qu'on dit qu'il faut faire aux hommes ce que tu aimerais qu'eux fassent pour toi. Là, ça se comprend. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est la partie qui dit c'est la loi et les prophètes. De quelle loi parle-t-on ici? On parle de la loi de la sémence et de la récolte. Si vous lisez dans Galates 6, verset 7, il est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc ici, c'est très important de comprendre que tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans des problèmes et que tu t'occupes de lui, c'est-à-dire que tu sèmes quelque chose. Et toi, quand tu auras des problèmes, quelqu'un d'autre, peut-être pas la même personne, mais quelqu'un d'autre s'occupera de toi. Donc la loi de la sémence ne fonctionne pas seulement dans la sémence des graines, de l'agriculture ou de l'argent, mais c'est dans tout ce que tu fais, tout acte que tu poses, c'est une sémence. Et quand il y a une sémence, il y aura certainement une récolte. Et la récolte vient conformément à la sémence qui a été sémée. Chacun de nous aimerait être secouru quand nous avons des problèmes. Si tu veux que quelqu'un s'occupe de toi quand tu as des problèmes, dans son cas, quand tu verras quelqu'un qui a des problèmes, tu dois t'occuper de lui parce que toi aussi, tu veux que quelqu'un d'autre s'occupe de toi quand tu auras des problèmes. C'est ça la sémence. Voilà pourquoi on a dit, c'est la loi et les prophètes. Donc la loi de s'aimer et de récolter fonctionne dans les actes que nous faisons, mais cela demande que nous soyons transformés. Quand tu veux pas t'occuper des autres, toi aussi tu auras des problèmes et personne ne s'occupera de toi. Donc c'est que tu sèmes parce que tu sais que toi aussi tu peux avoir les mêmes problèmes. Quelqu'un qui a changé de mentalité, il doit comprendre que quand tu te réjouis avec celui qui se réjouit, c'est une sémence que tu sèmes sans le savoir. Par exemple, tu veux un mari. Tu as prié pour un mari, tu n'as jamais été marié. Tu veux vraiment avoir un mari et que tu vois une autre fille qui a trouvé un fiancé qui va l'épouser. Et si tu es vraiment transformé, tu as changé de mentalité, au lieu d'être jalouse, tu vas te réjouir de cette fille qui trouve un mari et tu vas même rendre grâce à Dieu pour elle. Ce que tu ne sais pas, en agissant ainsi, tu ouvres une porte pour que les anges entrent et opèrent dans ta vie pour ouvrir ta porte à ton tour. Beaucoup de gens ne savent pas. En se réjouissant des autres, il y a des portes qu'on ouvre et Dieu intervient
quand tu es content avec ceux qui sont contents, quand tu t'occupes des autres, quand tu n'es pas égoïste. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent parce que ça ouvre des portes spirituelles. C'est très important qu'on en parle. Si je suis le vœu, je vais en parler jeudi de la semaine prochaine. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Hier, je montrais comment les actions de grâce doivent être données directement au Père dans le nom de Jésus. C'est toujours la même logique que quand on demande. C'est pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous avons vu dans Éphésiens chapitre 5 verset 20, là où on nous montre également que nous devons rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. On précise que c'est à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que les actions de grâce arrivent au Père, il faut que ça soit fait au nom de Jésus. C'est ça qu'il faut retenir. Rappelez-vous que Jésus-Christ lui-même a dit, tout ce que vous demanderez au Père, moi, Jésus, je le ferai. C'est ça qu'il a dit. On demande au Père, mais c'est Jésus qui le fait. Nous demandons au Père, dans le nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui le fait, c'est Jésus qui opère. En d'autres mots, nous verrons que Dieu le Père a mis en Jésus tout le pouvoir. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit après la résurrection. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus a eu tout le pouvoir. C'est pourquoi il peut même pardonner les péchés. Jésus faisait des miracles et les gens se prosternaient devant lui, mais Jésus ne les a jamais empêchés de se prosterner. Par contre, quand Jean voulait se prosterner devant un ange, l'ange lui a dit, ne te prosterne pas devant moi parce que je suis un serviteur comme toi. Concernant la prière, nous avons vu que nous demandons bien sûr au nom de Jésus. Nous avons vu qu'il faut rendre grâce à Dieu le Père au nom de Jésus. Dans Colossiens, le 1er chapitre, verset 12, on a vu qu'il faut rendre grâce au Père. Là aussi, il insiste en disant que nous devons rendre grâce au Père. C'est très important que nous sachions comment le faire conformément à la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui a reçu une grande révélation concernant Jésus, c'est bien Paul. L'apôtre Paul avait plus de révélations que tous les apôtres et c'est lui qui insiste toujours qu'il faut rendre grâce à Dieu le Père, qu'il faut demander au Père, qu'il faut que le Père soit glorifié dans le Fils. Il précisait toujours en demandant de bénir le Père de notre Seigneur. C'est Paul qui répétait ça souvent. Ce n'était pas par hasard. Il insistait sur ça parce qu'il voulait que tout le monde comprenne comment prier et surtout comment rendre grâce. Pour mieux comprendre pourquoi les actions de grâce doivent être faites au nom de Jésus, d'abord nous avons vu dans Jean 14 verset 6 que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par lui. Autrement dit, Jésus est le chemin. C'est le chemin pour atteindre le Père. Dans le livre d'Hébreux, pour mieux comprendre, c'est dans le livre des Hébreux qu'on peut mieux comprendre l'importance de prier au nom de Jésus. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils se disent peut-être que c'est grâce à Jean 14, verset 6, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Mais cela ne suffit pas. Pour mieux le comprendre, il faut lire dans le livre des Hébreux. Il faut d'abord comprendre qu'un enfant de Dieu qui est sauvé, qui a accepté Jésus, il devient automatiquement un sacrificateur. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 2, verset 9, que nous sommes des rois et des sacrificateurs, un sacerdoce royal. Donc, il faut comprendre que si tu es un sacrificateur devant Dieu, il y a toujours un souverain sacrificateur. Le temple de Dieu était fait en 3 parties. Il y avait d'abord le parvis, là où tout le monde arrivait. Après le parvis, il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, seuls les sacrificateurs pouvaient y avoir accès. Et après le lieu saint, il y avait le lieu très saint. C'est le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint. Alors, maintenant, nous qui sommes sauvés, nous sommes des sacrificateurs. Qu'est-ce que les sacrificateurs donnaient? Ils donnaient au souverain sacrificateur le sang du sacrifice du peuple de Dieu. Donc, ça dit que quand tu pries, tu donnes ta prière au souverain sacrificateur qui est le seul à avoir accès au lieu très saint. Quand tu rends grâce au nom de Jésus, ça dit que Jésus, qui est le souverain sacrificateur, prend tes actions de grâce et il entre dans le lieu très saint avec tes actions de grâce. Le souverain sacrificateur présentait ce qu'il recevait des sacrificateurs. Nous qui sommes des sacrificateurs, nous sommes censés donner les actions de grâce au souverain sacrificateur pour que les actions de grâce atteignent le Père qui est dans le lieu très saint. Voilà pourquoi le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint était déchiré. Ça veut dire que maintenant nous avons accès
au lieu très saint à travers Jésus. Tu ne peux pas entrer dans le lieu très saint seul. Tu entres en Jésus. Tout ce que tu demandes en Jésus. Les actions de grâce parviennent au Père en Jésus. Voilà pourquoi j'insiste en disant en Jésus, parce que c'est grâce à Jésus que le voile a été déchiré pour qu'on puisse prier à partir de n'importe où. Tu n'as pas besoin d'aller dans le temple de Dieu, dans la maison, dans l'église pour prier. Tu peux prier là où tu es. Et si tu pries au nom de Jésus, ta prière et tes actions de grâce vont parvenir au Père si tu demandes ou tu rends grâce au nom de Jésus. Tu n'es pas encore sauvé, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie ou si tu as déjà accepté Jésus, son message te concerne. J'aimerais vous rappeler que Jésus revient bientôt. C'est un message que je vais répéter souvent parce qu'il revient bientôt. La parole de Dieu que j'aimerais vous partager se trouve dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Lisons d'abord le verset 7. Il dit « Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Ici, on ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Ce n'est pas ceux qui sont dans le monde. On s'adresse à ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont dans l'Église. Vous qui avez déjà accepté Jésus dans votre vie, soyez patients, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. J'ai vu ceux qui ont abandonné. Ils ont bien commencé, mais après, ils ont abandonné. Parce qu'ils se disent, c'est trop. À cause des problèmes de la vie, à cause des tentations. Mais soyez patients. Si tu as déjà pris la décision d'accepter Jésus, tu as pris la meilleure décision de ta vie. La parole de Dieu t'exhorte de patienter malgré les difficultés, malgré les oppositions. Parce que le verset continue en disant, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Quand on parle de pluie de la première et de l'arrière-saison, ici on parle des saisons, une période. Ce n'est pas quelque chose qui vient dans 1 ou 2 jours. C'est-à-dire qu'il y a un temps qu'il faut attendre. Le laboureur doit être patient. Même s'il veut récolter, il doit être patient parce que ce n'est pas lui qui contrôle le climat, c'est pas lui qui contrôle la croissance de la semence. Il n'y a que le Créateur qui contrôle ça. Toi qui as accepté Jésus, toi qui retiens ta chair pour ne pas déshonorer ton Dieu, sois patient. Un jour, tu auras le fruit. Pas de la terre, mais le fruit de la parole. La parole est une semence et il y aura le fruit. Ça dit que Jésus va venir prendre tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Le verset 8 dit, vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs. Ici, on ne parle plus de la semence, mais on parle des cœurs. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, soyez patients et affermissez vos cœurs. Comment est-ce qu'on affermit le cœur? On affermit le cœur dans la prière et la foi. Persévérez dans la prière, n'abandonnez pas, restez dans la sanctification et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ça, c'est très important quand l'Esprit de Dieu répète tout le temps, l'avènement du Seigneur est proche et il faut être patient. Donc, je voulais d'abord encourager ceux qui sont déjà dans le Seigneur. Je dois toujours insister en vous disant que tout ce que nous voyons ici, ça va passer. Rien ne va rester. Ici, je m'adresse maintenant à ceux qui sont dans le monde ou ceux qui sont au milieu. Il y a ceux qui sont au milieu, qui ont un pied dans l'église, un pied dans le monde. La parole de Dieu dit que Dieu vous vomira. Tu peux pas être dans le Seigneur et dans le monde. Dans l'Apocalypse, on dit qu'il faut choisir le camp que tu veux. Soit tu es dans le monde entièrement, soit tu es dans le Seigneur entièrement. Mais tu peux pas être au milieu parce que tu t'attaches aux choses périssables. À quoi ça sert de s'attacher aux choses périssables? Parce qu'un jour, tu quitteras ce monde. Un jour, ton corps qui te pousse à pécher, qui te pousse à faire des choses horribles, son corps va disparaître. Rien ne va rester longtemps. Quand tu vois une personne que tout le monde admirait, que tout le monde enviait, tu la vois aujourd'hui après 30, après 40 ans, c'est étonnant. Mais ça ne devait pas être étonnant parce que tout va passer. Dernièrement, certains d'entre vous ont vu ce qui s'est passé aux États-Unis, à Los Angeles, quand on voyait le feu qui ont passé des semaines, de belles maisons étaient brûlées, des choses de valeur ont été brûlées et il n'y avait pas moyen d'arrêter ça parce que tout va disparaître. Rien ne va rester. Voilà pourquoi il ne faut pas s'attacher au monde. Attache-toi à Jésus.
parce que c'est lui la solution à tout. Et ne dis pas que tu vas te repentir quand tu seras vieux, parce que tu n'es même pas sûr que tu seras vieux. Ne dis pas que tu vas te repentir avant de mourir, parce que tu ne sais pas que tu auras cette opportunité. J'ai vu des gens qui ont eu l'opportunité de se repentir juste avant de mourir. Ils étaient à l'hôpital, ils avaient déjà entendu, ils connaissaient la vérité et ils se sont sanctifiés, ils se sont préparés. Mais très peu de gens ont cette opportunité. C'est pas tout le monde qui aura cette opportunité. Toi qui m'écoutes maintenant, c'est le moment de choisir. À quoi ça sert de s'attacher à choses mondaines? Il y a ceux qui m'écoutent qui sont liés à la fornication, d'autres à la pornographie, d'autres à l'ivrognerie, et d'autres ce sont des couples qui vivent ensemble, comme mari et femme, c'était même des enfants. Ça va t'empêcher d'aller au ciel. Tu te plais dans des futilités. Et le jour du jugement, tu verras toutes ces choses que tu es en train de faire maintenant et tu entendras cette parole qui te demande de te repentir. Si tu veux te repentir, prends la décision maintenant, mets-toi à genoux, appelle Jésus. Et si tu veux être assisté, appelle au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, appelle au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier sur l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Un enseignement qui a commencé le 3 mars. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, va dans les archives et suis ce que nous avons déjà vu depuis le 3 mars. Nous sommes en train de voir comment il est important de mentionner le Père, de diriger nos prières et nos actions de grâce vers notre Père au nom de Jésus. Je vous ai dit que beaucoup de chrétiens ignorent l'importance du Père dans la prière. Il y a même le désordre, on ne sait pas comment prier. Et nous avons déjà vu que tout ce qu'on demande au Père doit être demandé au nom de Jésus afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La fois passée, on a vu comment les actions de grâce, si Dieu a fait quelque chose pour toi, dirige des actions de grâce vers le Père. On a vu dans Éphésiens 5, verset 20, où Paul écrit en disant « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père ». Il dit à Dieu le Père au nom de notre Seigneur. Même dans Colossiens, il dit rendez grâce au Père. Nous sommes là pour rendre grâce au Père au nom de Jésus, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Hier, je vous expliquais pourquoi tout est basé sur Jésus. Il faut qu'on se pose la question. Pourquoi tout doit être fait au nom de Jésus? Beaucoup interprètent que c'est uniquement parce que c'est le Fils de Dieu, mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas ça la raison pour laquelle il faut que tout passe par le nom de Jésus. Il faut d'abord comprendre le rôle de Jésus aujourd'hui. Oui, il est assis à la droite du Père, mais la parole de Dieu décrit Jésus comme le souverain sacrificateur. On a déjà dit ça, et c'est ce qui est dit dans la lettre aux Hébreux. Jésus est décrit comme le souverain sacrificateur. Je vous ai expliqué que nous qui sommes sauvés, nous sommes appelés sacrificateurs. Mais nous ne sommes pas les souverains sacrificateurs, parce que le souverain sacrificateur, c'était juste un seul homme. Il y a des noms dans la Bible, comme Élie. Quand Élie, celui qui a élevé Samuel, était sacrificateur, il y avait d'autres sacrificateurs, mais le souverain sacrificateur, c'était toujours Élie, un seul homme. Pourquoi? Parce que c'était l'image de Jésus. Je vous ai dit que l'Ancien Testament, c'est l'image du Nouveau Testament. Dès le début, on a vu dans Jean 14, 6 que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, le seul chemin pour atteindre le Père, c'est Jésus. Donc, ça dit que tes prières atteindront le Père à travers Jésus. Tes actions de grâce vont atteindre le Père à travers Jésus. Tout ce que tu fais doit être fait au nom de Jésus. Alors, tu peux te demander pourquoi toujours Jésus? Pourquoi toujours lui? Parce que c'est lui qui est le souverain sacrificateur. C'est lui qui a accès dans le lieu très saint. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, c'est par lui, parce que c'est lui qui a déchiré le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire le lieu saint, c'est là où étaient les sacrificateurs, qui étaient l'image de nous, enfants de Dieu, mais il y avait un rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, et ça a été déchiré quand Jésus était sur la croix. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un autre rôle du souverain sacrificateur, non seulement pour présenter les prières et les actions de grâce, parce que je vous ai dit que toutes les prières et les actions de grâce atteignent le Père à travers Jésus. Mais il y a un autre rôle très important de Jésus en tant que souverain sacrificateur. Tu peux le voir dans Hébreux 7, verset 25. Il est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut, ou que Jésus peut sauver parfaitement tout ce qui s'approche de Dieu par lui. Si tu t'approches de Dieu par Jésus,
tu seras sauvé. Et le verset continue en disant, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Une excellente nouvelle, frères et sœurs. Jésus-Christ est en train d'intercéder pour nous qui croyons. Si tu crois en lui, si tu es un enfant de Dieu, Jésus est en train d'intercéder pour toi. Même maintenant, en tant que je parle, je remercie tous ceux qui intercèdent pour nous. Chaque samedi, je vous remercie. Mais sans l'intercession de Jésus, vos intercessions seront nulles. C'est-à-dire que quand vous priez pour quelqu'un, quand vous priez pour moi, quand vous priez pour vos familles, les prières que vous priez atteignent le Père grâce à l'intercesseur Jésus qui est constamment devant Dieu parce qu'il intercède pour nous. Il intercède en notre faveur. Voilà pourquoi il faut toujours prier au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui intercède pour nous et Jésus est toujours écouté. Un jour, Jésus remerciait Dieu, le Père, en disant, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Vous vous souvenez dans Jean 11, il a dit, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Jésus est toujours exaucé. Si tu veux que la prière atteigne le Père, il faut passer par Jésus. Si tu veux que tes actions de grâce atteignent le Père, il faut passer par Jésus. Si tu passes par notre nom, ça n'atteindra pas le Père. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter. Mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais développer le troisième point qui dit qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dieu est beaucoup touché quand vous avez la gratitude dans votre cœur. Il y a une histoire de la Bible que je voudrais partager avec vous. Elle se trouve dans Luc chapitre 17 du verset 12 au verset 19. C'est l'histoire de 10 lépreux qui sont venus vers Jésus pour lui demander de les guérir. Quand il les a vus, il les a dit d'aller se montrer au sacrificateur et pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont été guéris. Et après avoir été guéris, un seul a eu le réflexe de revenir remercier Jésus. Lisons à partir du verset 15, il est écrit « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il rendit grâce. C'était un Samaritain. » J'aime le verset 17, il dit « Jésus prenant la parole dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils » Je me suis rendu compte que parmi les enfants de Dieu, il arrive que nous soyons comme ces 9 autres lépreux qui ont été guéris. Si vous considérez toutes les personnes qui sont bénies par Dieu, elles sont nombreuses. Pourtant, il arrive que très peu reviennent le remercier. Mais il se trouve que seuls 10% reviennent dire merci. 10% rendent grâce à Dieu sans se lamenter de ce qui se passe dans leur vie. Personne ne pourrait dire que Dieu n'a jamais rien fait pour lui. Je ne dis pas d'ignorer les problèmes que tu as, de ne pas considérer ce qui est urgent, mais je dis qu'il y a des raisons de rendre grâce à Dieu chaque jour de ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? C'est à toi de décider de ne plus jamais être parmi les 9, parmi ceux qui se concentrent sur ce qui ne va pas dans leur vie. Imaginez maintenant une personne qui a un problème de maux de tête, ainsi qu'un grand problème d'estomac. La raison pour laquelle je souligne que c'est un grand problème d'estomac, c'est parce que cette personne considère que c'est le plus grand problème dans sa vie. Un jour, cette personne va chez le médecin, et le médecin ne traite que le problème de maux de tête, mais pas le problème de maux d'estomac. Peu de temps, quand la personne va prendre les médicaments contre les maux de tête, elle est guérie, totalement guérie. Mais le problème d'estomac persiste et cette personne n'arrive pas à manger, elle n'arrive pas à dormir, elle a mal. Imagine maintenant si cette personne commence à se lamenter contre le médecin en disant « ça n'a rien servi ». De toute façon, les problèmes de tête, ça venait, ça partait. Mais le problème que j'avais, le plus grand problème que j'avais, c'était le problème d'estomac. Elle va considérer comme si le médecin n'a rien fait. Il arrive qu'on se comporte comme cette personne qui considère que Dieu n'a rien fait parce qu'il s'est occupé de certaines choses que cette personne considère comme minimes. Elle minimise ce que Dieu fait pour elle parce qu'il y a un grand problème qui n'est pas encore résolu. Il y a encore des prières qui ne sont pas encore exaucées. Il y a encore un fardeau
qui est encore sur sa vie et du coup, elle ne regarde que ce problème et ne valorise pas tout ce que Dieu est en train de faire tous les jours. Je voudrais que tu saches qu'à partir du moment où tu considères la situation comme ton plus grand problème, il va réellement devenir grand. Il va occuper tes pensées, ton cœur. Je dirais même qu'il va occuper ta bouche dans la mesure où tu vas commencer à te lamenter par rapport à ce problème ou être en train de murmurer. Il appartient à chacun d'entre nous, si je puis utiliser le terme, de promouvoir ou encore de valoriser ce que Dieu fait afin que ça devienne plus grand et que ça prenne plus de place dans nos pensées, dans notre cœur. Et c'est ainsi qu'on pourra rendre grâce à Dieu plutôt que de nous lamenter sur ce qui ne va pas dans notre vie. Il y aura toujours des choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir d'emprise, des choses que tu ne peux pas changer, que tu ne peux pas résoudre et qui font mal. Je rends grâce à Dieu qu'il nous a dotés d'un choix, c'est-à-dire que nous pouvons choisir de nous concentrer sur ceci ou cela. Ne te fais pas du mal à méditer sur ce que tu ne peux pas changer maintenant. Médite sur celui qui change les temps et les circonstances. Enfin, ne sois jamais parmi les 9 lépreux guéris qui ne sont pas revenus dire merci à Jésus, mais sois cette personne qui est revenue rendre grâce à Jésus. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé le 3 mars. Et le titre de l'enseignement, c'est le Père de notre Seigneur. Nous avons vu beaucoup de choses. Et si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, tu peux aller dans les archives et suivre dès le début parce qu'on a vu beaucoup de choses. Le but de cet enseignement, c'est de savoir comment prier. Il faut prier avec précision parce que les enfants de Dieu prient souvent en désordre, mais il faut savoir comment prier, comment t'approcher de Dieu selon la direction de Jésus. Paul écrit en disant « Je frappe non pas comme battant en l'air », c'est-à-dire qu'il veut frapper avec précision. Un enfant de Dieu doit être précis et faire des choses selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu. Je vous ai dit que tu ne peux pas aller rencontrer un président de la République ou une autorité ou un roi comme ça, sans passer par un protocole. Il y a toujours un protocole exigé. Et si les hommes ont un protocole, même Dieu a un protocole. Le chemin obligé, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vendredi dernier, je vous ai montré pourquoi tout est basé sur Jésus. En dehors de Jésus, tu as fait fausse route. Ce n'est pas seulement parce que Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est aussi également parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Dans Hébreux 7:25, on a vu que Jésus intercède pour nous et il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc si tu veux t'approcher de Dieu par un autre chemin, tu as fait fausse route. En d'autres mots, si tu cherches de prier sans passer par Jésus, tu ne pourras pas atteindre notre Dieu et Père. Tu ne peux pas atteindre le Père. Pour atteindre le Père, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu le Père et les hommes. Si tu veux que Dieu le Père fasse un miracle pour toi, si tu veux l'intervention divine, c'est peut-être une maladie, peut-être un problème que tu veux que Dieu résolve. Je ne sais pas quel est ton problème, mais le seul chemin pour être écouté, pour que Dieu intervienne, c'est en t'approchant au nom de Jésus. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Et quand Jésus était sur la croix, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré. C'est pour cela que tu as accepté si tu entres par lui. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont plus besoin du nom de Jésus. J'ai entendu des prédicateurs qui disaient qu'ils n'ont plus besoin de Jésus en justifiant qu'ils sont cohéritiers avec Jésus. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin du nom de Jésus, ils le disent par pur orgueil spirituel. Parce que tu ne peux rien sans lui. Jésus lui-même a dit dans Jean 15 que sans lui, on ne peut rien faire. Souvenez-vous de ce que Paul a écrit dans Ephésiens chapitre 2, verset 6. Il montre que nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis à la droite du Père. C'est grâce à Jésus que nous sommes assis à la droite du Père.
Quand Pierre a vu Jésus en train de parler avec Moïse, il a cru qu'ils sont égaux. Il voulait faire 3 tentes, l'une pour Jésus, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Mais immédiatement, une voix est sortie du ciel et le Père a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoute-le. » Personne ne peut être égal à Jésus. Devant Jésus, tout le monde se prosterne. Devant le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Tu ne peux pas résister devant Jésus. Les démons fléchissent et Satan fuit. Rien ne peut résister devant Jésus. Donc toutes les requêtes, toutes les prières doivent être adressées à Dieu le Père au nom de Jésus. Nous avons un souverain sacrificateur, c'est ce que la Bible nous dit, et le souverain sacrificateur aujourd'hui, c'est Jésus. Jean, quand il écrit, il dit que si tu as péché, ne te décourage pas, parce que nous avons un avocat. Lui, il parle d'un avocat qui est Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il parle d'un avocat? Parce que l'avocat, c'est celui qui plaide pour toi, parce qu'il connaît la loi mieux que toi. Il sait ce qu'il faut dire, il sait comment se tenir. C'est pour ça que nous devons tout faire au nom de Jésus, parce que c'est lui qui nous justifie et qui nous protège. La parole de Dieu dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. C'est écrit dans Hébreux 4, verset 15. Il a été tenté dans toutes choses, mais il n'a jamais péché et son sang était pur. Voilà pourquoi quand on se répand, on est pardonné une fois pour toutes. Donc Jésus n'est pas seulement la voie pour demander tout ce qu'on veut au Père, mais c'est également la voie pour rendre grâce à Dieu. Dans Kanuka de demain, je vais vous montrer comment c'est très important de rendre grâce à Dieu au nom de Jésus. Parce qu'il ne veut pas te rendre la vie facile. Je vous ai déjà dit qu'il y a des gens qui pensent que leur vie a toujours été difficile et que rien ne va changer. Le miracle pour ces gens-là, qui serait étonnant pour eux, c'est que les choses dans leur vie se passent bien, se fassent facilement. Leur foi est tellement dirigée vers la difficulté qu'ils ont tellement de mal à voir que les choses peuvent bien se passer facilement. Quel parent voudrait que la vie de son enfant soit toujours difficile? Certes, il y a des parents qui veulent donner des leçons à leurs enfants pour qu'ils apprennent que la vie n'est pas toujours facile. Mais ils ne voudront pas quand même que toute la vie de leur enfant soit une leçon à travers les difficultés sans repos. Lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Il est écrit « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Ici, Paul se glorifie des Thessaloniciens, premièrement parce qu'ils sont persévérants et deuxièmement parce qu'ils ont la foi au milieu des persécutions et tribulations. C'est facile de persévérer et d'avoir la foi quand tout va bien, quand il n'y a aucun problème, quand tu es exaucé sur toutes tes prières. Mais déjà ici, pourquoi on parle de persévérance? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la foi qu'ils avaient, par rapport au droit chemin, par rapport à la recherche de la volonté de Dieu. Même si les choses étaient difficiles, ils ne se sont pas éloignés de la voie de Dieu. Il y a des chrétiens quand ils ont des problèmes, ils arrêtent d'aller à l'église, ils arrêtent de communier avec les autres, ils abandonnent ce qu'ils faisaient à l'église ou d'autres œuvres qu'ils faisaient comme pour dire « Hey, j'ai besoin de pause. Je ne sais pas quand je vais revenir, mais j'ai besoin de mon temps. C'est trop pour moi. » Et il n'arrive plus à persévérer. Tout chrétien doit apprendre à persévérer, à supporter les persécutions au niveau familial, au niveau du travail, dans ton entourage, dans tes amis, même des persécutions qui peuvent subvenir là où tu pries. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a quelqu'un qui prend plaisir quand tu es triste, quand tu es abattu, quand tu es découragé, c'est le diable. Dieu, lui, il se réjouit quand tu es heureux, quand tu es joyeux, quand tu es dynamique. Alors ne donne pas plaisir au diable de te voir à terre. Lève-toi, adore Dieu, loue l'Éternel. Même si ta situation n'a pas changé, glorifie quand même Dieu pour ce qu'il est. Il est fidèle et il agira dans ta vie certainement. Ayez une persévérance dans votre vie et rendez grâce à Dieu. La persévérance, c'est parce que à un moment ou à un autre, il y aura des choses qui voudront te faire abandonner cette vie de rendre grâce, cette vie de louer, cette vie de prière, mais n'abandonne pas. Il y a des persécutions
qui vont te pousser à te dire « Mais à quoi bon de continuer à louer, de continuer à adorer, de continuer à servir alors que rien ne change dans ma vie, alors que ça s'empire ?» Mais je t'invite à garder la foi, même quand tout semble perdu. Combat toute mauvaise pensée, toute pensée négative qui te vient en tête. Parfois, on pense que la prière va tout faire automatiquement sans que nous fassions notre part. Certaines personnes pensent qu'on peut prier pour que les choses changent et elles retournent dans leur vie en méditant au pire à ce qui peut arriver de mauvais. Non! Même si tu as prié, tu as ta part à jouer. Tu dois combattre les mauvaises pensées en refusant d'accepter la défaite dans tes pensées. Car celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Même si tu as prié, le diable ne va pas s'empêcher de toujours continuer à te montrer qu'il est impossible que ça marche, que tu vas échouer. Alors, garde la foi. Imagine une personne assise dans la salle d'attente avant une opération chirurgicale. Cette personne a deux possibilités. Elle peut penser au pire, aux scènes terrifiantes qui peuvent arriver, ou elle peut penser que tout ira bien, avoir la foi en Dieu et cultiver des pensées qui vont l'aider à garder la foi. Alors aujourd'hui, choisis d'avoir la foi, choisis la persévérance et protège ta foi des pensées obscures et décourageantes que le diable veut te suggérer. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Nous sommes en train de voir pourquoi c'est très important de nous approcher à Dieu le Père en passant par Jésus. Lui-même a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Hier, je vous parlais des actions de grâce, comment ça doit être présenté à Dieu le Père au nom de Jésus. C'est très important de comprendre pourquoi je reviens sur ça, j'insiste sur ça, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'importance de Jésus dans la prière. Parce qu'on a vu que Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais c'est le souverain sacrificateur. Si vous lisez dans le livre des Hébreux, on décrit Jésus comme le souverain sacrificateur. Nous avons lu Hébreux 7, verset 25. Là, il est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Qui peut sauver? C'est Jésus-Christ qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par qui? Par Jésus. Donc Jésus-Christ peut te sauver si tu t'approches de Dieu le Père par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça, c'est une excellente nouvelle. Que Jésus est vivant. Il est toujours, pas il était vivant, mais il est toujours vivant et il intercède en notre faveur. Peu importe le problème que tu as, si c'est une maladie, si tu veux un enfant, si tu veux la transformation, tout ce que tu demandes à Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ que ça atteint le Père. Sans Jésus, ta prière n'a pas de sens. Ta prière ne peut pas atteindre le Père. Tu peux passer par n'importe quelle voie, mais ça n'arrivera pas. Pour que ça arrive, il faut que ça passe par Jésus-Christ. Ta maladie sera guérie au nom de Jésus. Tu auras ta délivrance au nom de Jésus. Dieu n'entend aucun autre langage que celui de Jésus. Si tu veux vraiment que Dieu t'écoute, il faut passer par le nom de Jésus. Je vous ai dit que Jean décrit Jésus comme notre avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui plaide pour nous. C'est quelqu'un qui connaît la loi. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il faut dire. Peut-être que tu ne pries pas comme il faut, mais Jésus sait comment transformer ta prière. Quand la prière arrive devant le Père, elle est parfaite parce que c'est Jésus qui la présente. C'est Jésus qui la défend. Quand tu as un avocat, l'avocat défend ton dossier avec un langage que le juge va comprendre. Parce que toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas la loi. C'est Jésus qui connaît tout ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, en certain moment, Dieu a fait semblant de tourner le dos à Jésus quand il était sur la croix à cause des péchés du monde. C'est là où Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se sentait comme si Dieu s'était éloigné de lui à cause de nos péchés. Ça, c'est très important de comprendre que c'est par Jésus que nous sommes acceptés, que nous sommes justifiés. Hier, j'ai terminé en vous disant que je vais vous montrer comment les actions de grâce, l'adoration, les louanges arrivent à Dieu le Père en passant par Jésus-Christ. C'est le chemin obligé. Tu ne peux pas adorer Dieu sans passer par Jésus. Tes adorations ne peuvent pas atteindre Dieu le Père sans passer par Jésus. Ceux qui suivent Kangoka depuis longtemps, vous connaissez un des versets clés, un verset qui m'a transformé depuis
depuis 2009. C'est un verset qui a changé complètement ma vie. C'est Hébreux 13, verset 15. Je le répète toujours. Ça fait des années, depuis 2009. Ça fait 16 ans que je répète le même verset parce que c'est un verset qui transforme. Je vais lire dans Hébreux 13, verset 15. Il est dit, par lui, c'est-à-dire par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. J'aime beaucoup comment ça commence par lui. Dans d'autres versions anglaises, ça commence en disant by him, par lui, par Jésus. C'est-à-dire que si tu veux offrir un sacrifice de louange, c'est-à-dire que tu donnes des louanges, tu veux louer Dieu, tu veux parler de sa bonté, tu veux parler de sa grandeur, tu veux être reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, ça doit être fait par lui. Par lui qui? Par Jésus. C'est-à-dire en dehors de Jésus, ta louange ne peut pas atteindre le Père. Voilà le but de cet enseignement. C'est très important de comprendre que tes louanges vont atteindre Dieu le Père par Jésus. Ce n'est pas toi qui vas louer Dieu et Dieu t'écoute directement. Non, Dieu t'écoute à travers Jésus. Parce que c'est Jésus, le souverain sacrificateur, qui va prendre tes louanges que tu auras données passant par ta bouche. Parce que la parole de Dieu dit, le fruit des lèvres, c'est-à-dire que tes lèvres doivent confesser son nom, doivent parler de sa puissance, de sa grandeur. Et quand tu délivres cette parole, ces paroles de louange, ces paroles de gratitude, tu le fais par Jésus. Et Jésus prendra ces paroles, ces mêmes paroles, il va les transformer, il va les rendre efficaces et puissantes, et il va les présenter devant Dieu le Père. Même si tu ne sais pas comment le dire, même si tu ne connais pas les noms de Dieu, Jésus va parfaire ses paroles. Ta prière sera présentée à Dieu le Père par lui. C'est Jésus qui va présenter ta prière. C'est Jésus qui va présenter tes louanges. C'est Jésus qui va présenter ton adoration. Si tu comprends ça, le diable ne peut pas te dire que tu n'as pas bien loué, tu n'as pas bien adoré, parce que Jésus a pris cette louange et l'a transformée. Elle arrive devant le Père étant Et cette parole d'aujourd'hui, comme la vôtre, si vous y croyez, elle deviendra vie en vous. Il y a des choses que Dieu a dit à Moïse, à Paul, à Pierre. Mais quand j'ai la foi, je considère cette parole comme la mienne, elle peut se manifester également dans ma vie, même si elle avait été adressée à Paul, à Jérémie ou n'importe qui d'autre dans la Bible. Le verset que j'aimerais qu'on lise se trouve dans Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Il est écrit, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Lorsque tu prépares ta journée, va devant Dieu et assure-toi que tu as gardé la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui t'accuse devant Dieu, tu dois te repentir. Sois en accord avec la parole de Dieu et sois en bonne relation avec Dieu. Je vous donne une bonne nouvelle. La parole dit que Dieu a mis une porte ouverte devant toi, que personne ne peut fermer. Chaque jour que tu vis, sache qu'il y a une porte que je suis a ouverte pour toi. La parole de Dieu dit que personne ne peut fermer cette porte qu'il a ouverte. Ce qui est malheureux, c'est que ce n'est pas tout le monde qui entre dans cette porte. Ou encore, ce n'est pas tout le monde qui est conscient qu'il y a une porte que Dieu a ouverte dans leur vie. Mais ce qui est sûr, c'est que pour chaque personne qui est en train de m'écouter, Dieu a ouvert une porte pour toi. Je ne connais pas quelle est cette porte dans ta vie. Et toi non plus, tu ne connais pas cette porte. Mais ce que je sais, c'est que si tu vas devant Dieu, et si tu restes dans sa parole, dans sa volonté, tu pourras découvrir et entrer dans cette porte. C'est pourquoi quand tu prépares ta journée, dis toujours à Dieu que tu veux entrer dans cette porte qu'il a ouverte pour toi aujourd'hui. La raison pour laquelle nous prions, la raison pour laquelle nous allons devant Dieu, c'est que nous sommes conscients que même s'il y a une porte de Dieu, il y a aussi d'autres portes. Il y a des portes que le diable a ouvertes aussi. Et la plupart du temps, il fera en sorte que ça ressemble à la porte que Dieu a ouverte. Le plus compliqué, ce qui est difficile alors, c'est de pouvoir faire le discernement, c'est de pouvoir savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et la seule façon de le savoir, c'est dans la prière, c'est dans la présence de Dieu. Je veux que vous soyez conduits par l'Esprit de Dieu afin que vous puissiez connaître quelle est la porte que Dieu a ouverte pour vous.
Par exemple, si tu vas dans une région que tu ne connais pas, une région où tu ne connais personne, et que le seul ami qui pouvait te guider, le seul ami qui maîtrisait cette région, ne se trouve pas dans ce pays. Ce qu'il faut faire alors, c'est quoi? Tu devras appeler cet ami, tu devras être en contact avec cette personne qui maîtrise cette région pour qu'elle puisse te guider afin que tu ne te perdes pas. C'est la même chose avec Dieu. Tu peux essayer par toi-même de découvrir la porte de Dieu. Tu peux toi-même essayer de découvrir ce que Dieu veut. Mais la seule solution, c'est de demander à celui-là qui a ouvert la porte. Sinon, il y a un risque que tu te perdes. Celui qui peut te guider chaque jour, c'est Dieu. Il sait par où nous devons passer. Il sait comment nous devons éviter de perdre le temps. Comme vous le savez, je le répète souvent, une personne qui a préparé sa journée, même s'il y a des portes qui vont se fermer dans sa vie, elle ne va pas se lamenter. Peut-être tu cherches du travail, tu as déposé ton dossier quelque part et tu cherches un travail. Même si cette porte reste fermée pour toi, tu ne vas pas te lamenter parce que tu sais que c'est Dieu qui a permis que ça reste fermé. Ce que tu cherches, c'est pas n'importe quel travail, mais tu cherches un travail qui est conforme à la volonté de Dieu. Un travail où tu seras béni, un travail où tu seras épanoui. C'est pour cela que même si une porte reste bloquée, tu peux considérer ça comme une bénédiction, comme une protection que Dieu te donne. Je ne sais pas quel programme vous avez aujourd'hui, mais confiez tout à Dieu. Si Dieu ouvre une porte, glorifie-le. Mais s'il n'ouvre pas cette porte, glorifie-le quand même. Il faut apprendre à prier en lâchant prise, en étant prêt à accepter, à comprendre que même si Dieu ouvre les portes, il peut aussi fermer les portes pour ton intérêt, pour ta sécurité. Et rappelle-toi de cette chose. Le verset se termine en disant « Personne ne peut fermer cette porte ». Alors sache que si Dieu a ouvert une porte pour toi, s'il a prévu quelque chose pour toi, il n'y a personne qui peut te l'arracher, il n'y a personne qui peut te le prendre, il n'y a personne qui peut fermer cette porte. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Hier, je vous ai parlé d'un verset très important pour ma vie spirituelle. Depuis 2009, ce verset a changé ma vie. Je l'ai toujours dit dans mes témoignages. Ceux qui ont suivi mes témoignages, je parle de ce verset parce que ça a changé ma façon de voir Dieu, ma façon de m'approcher de Dieu, ma relation avec Dieu. La prière a changé complètement parce qu'avant 2009, oui, je priais, mais je me lamentais. Je priais et je me lamentais en même temps et j'ai compris qu'il ne faut pas se lamenter. Et surtout, j'ai compris que Dieu a besoin des fruits de lèvres qui confessent son nom, comme c'est écrit dans Hébreux 13, verset 15. Le fruit des lèvres, c'est ça qui est important. Le fruit des lèvres qui confessent le nom de Dieu. J'étais désespéré. Je ne savais pas comment sortir de la situation dans laquelle j'étais et j'ai compris que Dieu cherche quelque chose que je peux donner. Il suffit que je donne un fruit. C'est-à-dire qu'il suffit que j'adore, je parle de Dieu, je parle de sa puissance, je parle de sa bonté. Et je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. C'est ça que Dieu cherche. Mais comment est-ce que Dieu va avoir ça? Il va l'avoir par lui, c'est-à-dire par Jésus. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre l'importance de Jésus, pas seulement comme le Fils de Dieu, mais aussi comme le souverain sacrificateur qui intercède pour nous, comme je vous l'ai déjà dit hier, il intercède pour nous et nous devons offrir sans cesse à Dieu en passant par Jésus. Autrement dit, c'est Jésus qui prend nos louanges, nos adorations, il est présent devant Dieu le Père. Alors, il est très important de comprendre que Jésus, le souverain sacrificateur, devait présenter ce que le sacrificateur lui donnait. C'est-à-dire que si le sacrificateur ne donne rien, le souverain sacrificateur ne donne rien non plus. C'est-à-dire qu'il donne ce qu'on lui donne. Jésus va présenter ce que toi tu lui donnes. Si tu n'adores pas, si tu ne pries pas, si tu n'es pas reconnaissant, tu ne lèves pas la louange, Jésus ne va rien donner parce que tu n'as rien offert. Donc il faut savoir que quand tu offres, c'est par lui et lui, il va présenter ce que toi tu donnes. Alors c'est très important de comprendre que même si tu ne sais pas exactement comment prier, aussi longtemps que tu pries au nom de Jésus, lui, il saura comment le faire. Parfois, le diable peut créer de la culpabilité. Tu te dis que tu as été distrait ou tu n'as pas bien dit. Mais quand toutes ces voix viendront, il faudra répondre que c'est toi qui présentes. Toi, tu adores. Toi, tu donnes. Et Jésus, le souverain sacrificateur, va les présenter devant Dieu le Père. C'est ça l'assurance. Alors, il y a un point très important. Il faut comprendre que
tu peux seulement donner à Jésus si tu es un sacrificateur. Si tu n'es pas un sacrificateur, tu ne peux pas donner à Jésus, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur prenait les sacrifices des sacrificateurs. Si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Spirituellement parlant, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es d'office un sacrificateur. Voilà pourquoi vendredi, je demande à ceux qui veulent se repentir d'appeler le numéro et de confesser et d'accepter Jésus pour qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. À partir du moment où tu as confessé Jésus, tu l'as invité dans ta vie, tu deviens un sacrificateur. Et si tu es un sacrificateur, tu es qualifié pour donner tes louanges et tes adorations à Jésus, le souverain sacrificateur. Si tu vis dans le péché, si tu n'es pas encore sauvé, tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, tu es dans le mensonge, tu es dans la chair, dans la haine, tu vis ta vie comme tu veux, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas accepté Jésus, tu vis dans la pornographie, tu ne peux pas donner tes louanges à Jésus. Jésus ne va pas prendre tes louanges parce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe 59 verset 2, il est dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu ne peut pas t'écouter si tu es dans une vie pécheresse. Voilà pourquoi il faut te repentir et t'approcher de Dieu en passant par Jésus. Il faut devenir sacrificateur. Si tu n'es pas sacrificateur, ta prière et tes louanges ne vont pas monter devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'important c'est de louer, de danser pour Dieu. Mais si tu n'es pas droit, tu n'es pas justifié par Jésus, tes louanges ne sont que du bruit. Si vous lisez dans Amos, chapitre 5, verset 23, on va voir un peuple qui louait Dieu, croyant louer Dieu, alors qu'il vivait dans le péché. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Vous pouvez lire la réaction de Dieu dans Amos 5, verset 23. Dieu a dit, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » C'est-à-dire qu'il croyait impressionner Dieu à cause des cantiques alors qu'il vivait dans le péché. Quand tu vis dans le péché, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir l'attention de Dieu et le souverain sacrificateur ne va pas présenter tes louanges quand tu vis dans le péché. Répands-toi d'abord. Sois justifié par Jésus et quand tu seras dans la sanctification, étant un sacrificateur, Jésus va prendre tes louanges et tes adorations et il va les présenter devant Dieu le Père.